Mon avis sur GTO, je trouve que ça a extrêmement mal vieilli. En 43 épisodes, il n'y a pas eu une seule morale intelligente de tout l'anime. Onizuka est l'un des pires personnages que j'ai vu de ma vie. Genre, je ne comprends pas comment quelqu'un en Big 2022 peut me dire les yeux dans les yeux, Onizuka, c'est un prof que j'aimerais avoir. Je ne comprends pas. Je sais, j'arrive après la guerre et tout le monde sur Twitter a déjà oublié cette série de vidéos de Dockers qui donne son avis sur GTO. Mais de toute façon, vu ma fréquence de publication, je pouvais pas faire autrement. Et j'avais envie de faire une vidéo sur pourquoi vous devez regarder GTO, donc je vais faire d'une pierre deux coups. Selon lui, l'anime délivre une morale affreuse et serait juste carré par la nostalgie. Quant à Onizuka, il serait un personnage dangereux et sans aucune morale. Personnellement, j'ai vu GTO pour la première fois en 2019 et je l'ai vu une seconde fois il y a moins d'un an en live sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, des fois j'aurais envie de mater des animés courts le temps d'un week-end, le lien est en description. Donc j'ai pas l'argument de la nostalgie pour moi et je pense que je connais assez l'œuvre pour pouvoir donner mon avis dessus. Je vais pas vous spoiler mon avis, mais j'ai pas eu du tout la même impression que lui, alors que je l'ai vu assez récemment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cette vidéo n'est pas une attaque envers qui que ce soit, c'est simplement une réponse posée où je donne mon avis sur une œuvre. Donc Docker, si jamais par le plus grand des hasards tu regardes ma vidéo, je suis ouvert à la discussion, ne prends rien personnellement. Sur ce, bon visionnage. Comme d'habitude, avant de traiter le problème, je vais vous présenter l'œuvre pour ceux qui ne la connaissent pas. GTO ou Great Teacher Onizuka est un manga écrit par Toru Fujisawa. Il est publié entre 1997 et 2001 dans le Weekly Shonen Magazine. Le manga est un véritable carton. Fujisawa gagne de nombreux prix, notamment des prix de son éditeur, et est adapté assez vite en un animé de 43 épisodes entre 1999 et 2000. Cet animé est surtout réputé chez nous pour la qualité de sa VF qui est très étonnante pour l'époque et encore considérée comme une des meilleures adaptations existantes. En revanche, je me sens obligé de vous prévenir, l'anime GTO n'adapte pas tout le manga, et nous dans cette vidéo, on va surtout parler de l'adaptation animée, puisque c'est de ça dont parle Dockers dans sa vidéo. D'ailleurs, il dénonce des personnages qui n'apparaissent plus au bout de quelques épisodes, c'est normal, l'anime n'adapte pas l'intégralité du manga, donc il y a des intrigues qui sont coupées. L'anime reste cependant très bon. Mais du coup, de quoi ça parle GTO? Le manga raconte l'histoire de Eikichi Onizuka, un homme qu'on pourrait considérer comme raté quand on voit son passé. Très mauvais élève, sort d'une fac pourrie, et surtout c'est un ancien chef de gang qui décide qu'il est temps à 22 ans de se trouver quelqu'un, et pour ça il a un plan infaillible. Devenir prof dans un lycée et sortir avec ses élèves. Oui, je sais ce que vous vous dites, mais regardez quand même la vidéo, vous verrez pourquoi c'est quand même vachement bien. Malgré son plan presque parfait, il tombe sur un os. Il est transféré dans un collège et pas dans n'importe quelle classe. Il devient prof d'éducation civique au sein de la 3ème 4, une classe qui est réputée pour avoir fait craquer tous leurs professeurs principaux. Onizuka va réellement s'intéresser à son métier et reprendre les habitudes de son ancienne vie afin de remettre tous les élèves sur le droit chemin, les uns après les autres. On va pas se mentir, si GTO jouit d'une aussi grosse popularité, c'est grâce à son personnage principal. Même s'il semble juste être un pervers obsédé par l'idée de trouver une femme, Onizuka est un personnage charismatique et considéré encore aujourd'hui comme un des meilleurs personnages de shonen. Il brille dans l'œuvre grâce à ses fameuses leçons, et je pense que c'est ça que Dockers dénonce. Néanmoins, je pense qu'il est important de remettre les choses dans leur contexte. Les leçons sont parfois très cruelles pour les élèves, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ces derniers sont au premier abord des enfants horribles. GTO est un manga qui est largement humoristique, et les leçons sont un moyen volontairement exagéré de faire passer un message, et au passage de punir les enfants en leur faisant se rendre compte de leur comportement. On va prendre un exemple qui se passe au tout début. Le premier élève à se ranger du côté d'Onizuka est Yoshikawa. C'est un élève qui est constamment harcelé par ses camarades de classe et surtout par un groupe de filles. La pression constante qu'il subit le pousse à tenter de sauter du haut de son collège. Onizuka tente de le raisonner comme il peut en lui expliquant que c'est pas un acte anodin et que ça aura des conséquences plus graves que ce qu'il imagine. Alors à sa façon, Onizuka c'est pas une lumière et il est plus maladroit qu'autre chose, mais il est pas dénué de morale pour autant. Quand Yoshikawa décide de passer à l'acte, il est le premier à plonger pour lui sauver la vie. Et il cherche pas à l'humilier en lui disant que c'est pas un vrai homme, il lui dit simplement que c'est pas la solution et que se tuer ne résoudra pas son problème. Il fait prendre conscience à Yoshikawa que c'est surtout envers lui-même qu'il ressent de la tristesse et de la frustration, et que le seul réel moyen d'évacuer ce sentiment est que les personnes responsables soient punies. Oui, la punition infligée aux filles par Onizuka est totalement illégale et immorale, mais le manga n'encourage jamais à adopter le même comportement ni même à se venger. Les leçons d'Onizuka sont l'essence de GTO, et GTO c'est une satire du système. Le but de la satire c'est de critiquer quelque chose en grossissant volontairement le trait. La morale derrière cette histoire est simplement que le harcèlement n'est jamais de la faute de la victime et que les coupables doivent prendre conscience de leurs actes. L'auteur a juste décidé de nous donner un cas extrême et des solutions extrêmes afin qu'on puisse prendre conscience de cela. On va prendre un deuxième exemple. Dans le cas de Murai, l'élève qui a sauté à l'élastique d'un pont, c'est pareil, on va remettre le contexte. Kunai est un garçon qui cherche à tout prix à protéger sa mère du monde extérieur, au point de provoquer tout le monde se mettant en travers de son chemin. Quand il provoque sans le vouloir une bande de voyous, Onizuka décide de ne pas intervenir afin qu'il comprenne que n'importe lequel de ses actes entraîne des conséquences, et qu'un vrai homme c'est quelqu'un qui les assume. Encore une fois, c'est une situation dangereuse et Onizuka résout le problème de façon peu conventionnelle et avec de l'humour, parce que c'est tout ce qui fait le manga. Il va prendre sur sa moto et il va sauter d'un pont avec la chance de se faire rattraper par un filet. Mais imaginez le filet il craque.
bah il bute une élève. En ce qui concerne Kanzaki, si jamais on doit parler du filet qui aurait pu craquer, n'oublie pas qu'on est dans un animé où Onizuka a survécu à une chute d'un immeuble sans avoir aucune blessure et où il a réussi à faire un nœud alors que ses doigts étaient dans 2 boules de bowling. Le monde des GTO ne fonctionne pas exactement comme le nôtre parce que c'est un manga humoristique. Le réalisme c'est pas la priorité et c'est des choses qu'on a tendance à accepter assez facilement. On va parler de cette leçon parce que c'est pour moi une des meilleures qu'ait donnée Onizuka. Kanzaki est une élève se revendiquant elle-même comme une terroriste scolaire et qui s'amuse à semer le chaos dans l'école. En creusant un peu, Onizuka trouve la raison de son comportement. Durant la fameuse leçon, Kanzaki aborde la vie comme une succession d'événements jusqu'à la fin, et qu'il n'y a aucune raison de craindre la mort. Alors que Ekichi affirme que malgré tout ce qu'elle peut dire et faire, elle est une gamine immature et elle tient à la vie. Le fameux saut de l'ange jusqu'au pont permet à Kanzaki de se rendre compte que comme tout le monde, elle craint la mort et que la vie vaut la peine d'être vécue. Je considère que c'est la meilleure leçon de tout l'anime parce que plus que les problèmes, le manga traite aussi l'aspect psychologique de Kanzaki, et GTO aborde cette fois-ci la thématique de la trahison et de l'abandon, ainsi que les conséquences qui peuvent en découler. Donc ça va au-delà de juste balancer une élève par-dessus un pont en moto. Onizuka est un personnage intéressant parce qu'il est aux antipodes des autres professeurs de l'école. Il est inconscient, immature, un peu fou et stupide sur certains points, mais il est aussi très intelligent sur d'autres et il est aussi très courageux. C'est un homme qui vit selon sa propre philosophie, qui a de véritables valeurs humaines et qui essaie de les transmettre à ses élèves. Son côté pervers fait partie de l'humour du manga. C'est pas le seul personnage de l'époque à être comme ça d'ailleurs. Je pense surtout à Ryo Saiba dans City Hunter. D'ailleurs, les deux personnages ont des personnalités similaires, et les deux sont toujours tournés en ridicule quand ils font des allusions un peu limites. GTO est une critique du système scolaire qui ne s'occupe pas des réels problèmes des élèves, et qui se contente de les formater pour les mettre dans une case précise de la société. Onizuka essaie quant à lui de pousser ses élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et à avoir confiance en eux. Donc oui, beaucoup de gens auraient rêvé d'avoir Onizuka en prof, mais pas parce qu'il est prêt à se faire jeter du haut d'un pont, mais parce que c'est le personnage le plus à même de comprendre les élèves dont il s'occupe, parce que lui-même a subi ce système parfois cruel. Enfin, j'aimerais aborder un dernier point de sa vidéo. Le gosse qui essaie de se suicider, et il lui dit non mais pense aux gens qui vont nettoyer en bas. Alors certains vont me dire c'est une blague. Sauf que le problème c'est que même si c'est une blague, il y a des gens qui regardent l'anime et qui peuvent se voir dedans en fait, et du coup prendre directement les mots, les phrases pour eux. J'ai un vrai problème avec ce genre de remarques. Je vais essayer de faire court et de prendre quelques pincettes parce que ça reste un sujet délicat et je suis pas concerné personnellement. Si jamais vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ces sujets-là, passez directement à la conclusion. Pour moi, c'est pas une blague idiote qui risque de convaincre les personnes concernées de passer à l'acte. Je pense même que ces blagues-là sont un moyen efficace d'aborder un sujet sensible sans faire culpabiliser personne. Les gens voulant passer à l'acte ne doivent pas être invisibilisés, ils doivent être accompagnés. Et c'est ça que signifie cette scène. Si tu te contentes de la surface, tu passes à côté du message et effectivement c'est une scène dangereuse. Pourtant c'est pas le cas. GTO arrive à aborder certains sujets tabous et graves avec un humour décalé. C'est pour ça que ça passe aussi bien et que c'est considéré encore aujourd'hui comme une référence du manga. GTO, c'est une œuvre que je considère comme intemporelle. C'est un manga qui est capable d'aborder des sujets sensibles et de donner des vraies valeurs sans réellement se prendre au sérieux. Les blagues de beauf peuvent ne pas être du goût de certains, c'est quelque chose que je comprends totalement, mais moi ça continue à me faire rire et je sais que je suis pas le seul. Onizuka mérite pour moi sa place au panthéon des meilleurs protagonistes de shonen. Il a un regard très profond sur la société et il est prêt à aider n'importe qui en ayant besoin. Derrière son image de pervers adorant se déguiser, il arrive à mélanger empathie, charisme et lucidité. Il a très certainement inspiré la création de nombreux personnages de manga après lui. En ce qui concerne Dockers, je comprends parfaitement qu'on puisse mal comprendre une œuvre. Ça peut arriver à tout le monde et ça m'est déjà arrivé aussi, c'est pas grave. J'espère que lui ou les autres personnes qui sont d'accord avec lui pourront un jour poser un nouveau regard sur GTO et ne pas se contenter de la surface. C'est pas un manga parfait, mais il mérite clairement pas toutes ces critiques. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker et partager. Merci pour les 100 abonnés. C'est pas grand chose pour l'instant, mais ça me fait quand même plaisir de voir que mon contenu vous plaît. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tout est en description. Et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.